Alors rebonjour, là on va laisser en fait notre ami Michael Lenné, un très bon mathématicien. Dernièrement je suis tombé sur ses vidéos. En fait, celle-ci m'a intrigué, justement, je cherchais à voir un peu les problèmes un peu non résolus, etc. Comment à l'intérieur du nœud je pouvais essayer de voir si je pouvais coller des bouts, et en fait à chaque fois ça fonctionne. Bon, on va continuer. Quand on fait la somme de tous les nombres entiers positifs, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, on trouve moins 1 douzième. Autrement dit, environ moins 0,08. Oui, je sais, cette égalité peut paraître très surprenante la première fois qu'on la voit. Pourtant, de grands mathématiciens dans l'histoire se sont intéressés à cette égalité, l'ont écrite et l'ont étudiée. Alors de deux choses l'une, soit ces mathématiciens étaient complètement idiots, soit il y a vraiment quelque chose d'un peu subtil à comprendre. Non, ces mathématiciens n'étaient pas vraiment idiots. Donc, il y a quelque chose de subtil à comprendre. Pour commencer, je vous propose de vous montrer tout de suite les calculs qui permettent d'aboutir à ce résultat. Et puis ensuite, on prendra un peu plus de temps pour réfléchir au sens de cette égalité et pourquoi est-ce qu'elle nous paraît tellement absurde alors qu'en réalité, elle ne l'est pas tant que ça. Si jamais vous êtes totalement allergique au calcul, que vous ne pouvez pas voir une formule mathématique sans avoir des boutons partout, ça existe, rassurez-vous, vous pourrez quand même comprendre la suite. Il suffit de sauter les quelques minutes qui viennent, seulement il faudra me faire confiance sur le fait qu'il existe bel et bien des calculs qui aboutissent à ce résultat. Pour arriver à la somme de tous les entiers positifs qui est égale à moins 1 dixième, il va nous falloir faire 6 calculs intermédiaires. Et le premier de ces calculs consiste à calculer la somme 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Les termes alternent entre les 1 et les moins 1. La première chose que l'on va faire avec cette somme, c'est de lui donner un nom. On va l'appeler, par exemple, le grand A. Donc on a grand A qui est égal à 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, etc. Puis, pour faire le calcul, on va commencer par calculer l'opposé de A, c'est-à-dire moins A. Moins A, pour le calculer, il suffit de changer le signe dans tous les termes de l'addition. Donc moins A, c'est égal à moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins, etc. Les moins 1 se changent en plus 1 et les plus 1 se changent en moins 1. Donc autrement dit, on a une somme qui ressemble beaucoup à A, mais seulement on commence par un moins 1. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va calculer. Alors j'arrête, je suis tombé pile poil. Donc on va reprendre en tête ce qu'il a dit. Et en fait on va aller au bout de son raisonnement. Et j'avais mis en fait, il avait répondu une fois, qu'il aurait dû continuer en fait. Et là je vais y aller, je vais le faire, en fait je vais continuer. Mais en fait j'ai compris, lui il a voulu poser, vous allez voir, le doigt sur justement le principe des 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 à l'infini. Bon, il fait comprendre un principe qui permet de donner un raisonnement et de dire justement certaines choses. Bon, on va y venir. Donc on va commencer avec le moins A. En fait, sinon il avait fait moins 1 plus 1 moins 1 et plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 à l'infini. Et ça, on va l'appeler moins A. Alors j'espère que vous n'avez pas sauté l'étape. Donc tout simplement, vous avez compris que moins A... calculer 1 moins A. Donc si on calcule 1 moins A, eh bien ça donne 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1, etc. Et alors là, il vient de dire, pardon, en fait, si on rajoute 1 ici, alors, ça fait 1 moins A. Donc moins 1 moins A nous ramène ici à mettre un A. Donc ça change. Vous voyez, maintenant 1 moins 1, ça fait 0. cette somme-là qui est ici, eh bien on la reconnaît, c'est exactement A, puisque maintenant on commence bien par un plus 1 et non plus par un moins 1. Donc ça, c'est également A. On
se retrouve donc ici avec une équation 1 moins 1 qui est égal à A, qui peut se résoudre assez simplement. En fait, il s'agit juste d'additionner A des deux côtés. Donc on a 1 moins A plus A, les deux A s'annulent, et ici est égal à A plus A. Donc 1 est égal à A plus A, donc A est égal à la moitié de 1, donc A est égal à 0,5 ou encore à 1 demi. Une fois qu'on a ce résultat, on va pouvoir passer au deuxième calcul intermédiaire. On va grand B. Bon, après, et grand B, on va calculer on sait que ça y est, on l'a trouvé, maintenant on peut jouer même avec ça. Plus 3, après, on peut jouer moins avec 4, plus 5, moins 6, plus 7, moins, etc. Cette addition B, pour la calculer, eh bien, on va se servir du résultat précédent qui est A, et on va calculer A plus B. Si on calcule A plus B, donc qu'est-ce que je vais effacer maintenant? Parce que moi, après, à un moment donné, il va falloir que j'efface. Vous avez compris. Hein. Donc ça, A, c'est ici, hein, c'est le fait d'avoir ajouté 1. Le moins 1, en fait, c'est parce qu'on est parti du négatif. Donc le A, on part d'un point négatif. Là, on part du point positif, tout simplement. Et en fait, on dit que donc, le 1, c'est A plus A. Et le A plus A, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est égal à la moitié. Donc 1 demi. Donc là, on parle dans la notion des portions, parce qu'on ne dit pas effectivement que A, donc si on met 1, donc A, on va dire que le premier c'était moins 1, bon, ça fait le point de départ, donc plus 1, etc., infini, hein, plus A, qui est 1, qui devient ici moins 1 infini. Donc on dit justement le fait qu'on assomme ces deux-là va donner à A, dans cette image, la moitié. On va donner une portion. Ici, il donne une portion. Instable. Donc, je dis que A, on récupère 1, on dit que A fait 0,5, donc 1,5. Là, j'ai approfondi un petit peu pour sinon, comme ça on peut le chercher, juste pour bien faire le petit tour. Parce que sinon, effectivement, si on met juste comme ça, A moins A plus A, vous n'allez pas comprendre que ça fait un demi. Parce que là, il y a le concept, il y a le sens, on donne le sens. Donc ici, on garde 0,5, parce que c'est le bout du cheminement, et ici, on garde la portion. Donc maintenant, on va chercher B, qui est 1. Vous voyez, B maintenant, c'est 1 moins 2. On part du positif, hein, du point positif, plus 3, moins 4, plus 5, etc. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, A plus B, vous voyez, on revient ici à A plus B. on obtient, on additionne terme à terme, donc on va commencer par faire 1 plus 1 plus 1, ça fait 2, puis moins 1 moins 2, ça fait moins 3, puis 1 plus 3, ça donne 4, puis moins 1 moins 4, ça donne moins 5, puis 1 plus 5, ça donne 6, etc., moins 7, plus 8, etc. Et vous voyez que là, on obtient une somme qui est encore alternée, c'est-à-dire qu'on a une fois sur deux un plus, une fois sur deux un moins, et ceci, eh bien, on va pouvoir le modifier un tout petit peu pour remettre le 1 qui était là au début, en rajoutant tout simplement moins 1 au début, en faisant moins 1 au début, et en l'ajoutant des deux côtés pour que l'égalité reste vraie. Moins 1 plus A plus B, c'est égal à moins 1 plus 2, moins 3, plus 4, moins 5, plus 6, moins 7, etc.
Et là, on voit qu'on a tout simplement moins b, puisqu'on a la même chose que b, mais avec juste les signes qui ont changé. Moins 1 est devenu moins 1, moins 2 est devenu plus 2, 3 est devenu moins 3, etc. Donc ça, c'est égal à... Vous avez compris. Donc, on va le remonter. Moins 1 plus A plus B est égal à moins 1 plus 2 moins 3 plus 4 moins 5. Donc, le fait d'avoir ajouté en fait A, on sait que c'est moins 1, en fait ça fait basculer simplement. Tout simplement. Le fait que on a amené en fait un point négatif, un point positif, ça fait basculer. Et le principe des A et le principe des B, c'est que les A, c'est justement que des positifs et des négatifs en 1, et le principe des B, c'est justement 1, 2, 4, 5, ainsi de suite. Vous comprenez? Ouais, j'ai oublié le 3, mais après c'est la suite, ouais. En fait, c'est toujours sous la forme des continuités. Donc c'est juste le plus et les moins qui va, à un moment donné, faire basculer dans le principe de la continuité ou justement avec les 1. Pour donner, en fait, pour refaire ressortir, en fait, une fonction. Moins b. Donc il va jusqu'à 7, mais moi je vais voir ici. Hop, là, du coup, on a moins b. Donc, parce que c'est dans le même registre que B. Vous avez vu, c'est juste le principe d'avoir ajouté le départ négatif. Le départ positif, le départ négatif. D'abord, c'était pareil. Le départ négatif, le départ positif. Vous allez commencer par le négatif. Donc même ici, on peut effacer ça et justement montrer que le fait qu'on a fait le point positif montre très bien. Une fois qu'on a ça, eh bien, on a à nouveau notre équation. Donc, avec l'équation, on va pouvoir calculer la valeur de b. Étant donné qu'on connaît la valeur de a déjà, a c'est 0,5 ou 1,5. Donc, moins 1 plus 0,5, ça donne moins 0,5 plus b qui est égal à moins b. Donc là, si on additionne b des deux côtés et qu'on additionne 0,5 des deux côtés, eh bien, on va avoir b plus b qui est égal à 0,5, qui est aussi égal à 1,5. On avait dit que a c'était aussi 1,5. Et donc, on a b qui est égal à la moitié de 0,5, donc il vaut 0,25. Et 0,25, c'est aussi égal à 1 quart. On a donc trouvé la valeur de b qui vaut égal à 0,5, qui est aussi égal à 1. C'est ici à 1 quart. Donc maintenant, b plus b en moyenne, c'est égal à 0,5 plus 1,5, on avait dit que a c'était pardon. Ça tient, moi je suis... ici 1,5. Mais Et donc, on a b qui est égal à la moitié de 0,5, donc déjà les 0,25. Et 0,25, c'est aussi égal à 1 quart. Il y a en fait trois On a donc variantes. trouvé la valeur de b qui vaut 0,25. Oui, il le fait, hein, c'est On a vraiment maintenant. ça. Mais en fait, Et donc, on a ça va b mieux que qui est égal à la moitié de 0,5. Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, quand on parle... il faut toujours prendre en Donc, c'est compte... 0,25. Et 0,25, c'est aussi égal à 1 quart. 0,25, donc on a divisé en fait. Hein. Et là, vous avez vu, il y a le chiffre qui apparaît. Hein. Donc l'unité s'est transformée en puissance. Hein. Il y a eu 50 et on a divisé en fait, c'est 50. Hein.
ou 5, mais la moitié. Enfin, ça revient au même. Hein. C'est dans un sens ou dans un autre. Après, qu'on divise. Donc là, on est dans l'unité, et puis là, on va dire, on est... ils ont pas... Ils auraient dû mettre une forme de virgule, ou un symbole qui veulent montrer que c'est encore la moitié de 5. Et après, la virgule. Enfin, voilà. Donc justement, pour ça, il y a c'est ceci, il y a le 1 quart. En fait. On met le principe du 1 quart. Et c'est là on va arriver, en fait, à C. On a donc trouvé la valeur de B qui vaut 0,25 ou 1 quart. Alors, je vais faire comme tout à l'heure avant. Je vais expliquer ici qu'il y a un cheminement inverse, en fait, parce qu'on se dit, on peut se dire par exemple que moins 1 plus A, donc plus B, ben, pourquoi on a mis moins 1, on aurait pu mettre A et B, et ensuite expliquer le moins 1. Voilà, il a fait directement le rapprochement, le fait de dire que, bon, on parle du point. En fait, quand on y rajoute, comme ici dans le principe, un plus et un moins, on revient à dire qu'il y a une barre qui apparaît. Donc ici, on rajoute justement le moins 1, et par le rapprochement à l'inverse, on dit que ici, le moins B, en fait, ben, on a fait le chemin inverse, on l'a encore recoupé. Vous comprenez? Donc B, en fait, enfin moins, parce que maintenant on sait que la valeur de A, on l'a divisé en fait, c'est 1, donc A moins plus 1, c'est égal à 0,5 plus B, c'est égal à moins B. Et en fait ici on découvre que moins B, comme vous voyez, on repasse au positif et au négatif. On revient toujours à la même chose. Et on connaît la valeur de B. B plus B, en fait, est égal à 0,5, puisque justement, on fait le schéma inverse. Hein. Donc 0,5 est égal à 1,5, donc B est égal à la moitié. Ce que je disais au départ, avec le cheminement, pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc c'est le chemin inverse, vous voyez. Donc on se retrouve à diviser, avec les moins, puisqu'on a parfait les positifs. Donc voilà. Donc ici, on sait que grâce à ce cheminement, en n'ayant qu'un seul B, en y ajoutant des A et des éléments, en montrant que bah, justement il y a ça qui apparaît, et ça en fait c'est ce qui amène à une valeur qu'on va calculer, et qu'on va diviser justement après ça, et on va mettre ça, et on va dire bah, que le moins B qui est ici, en fin de compte, c'est B plus, enfin vous voyez, moins B. Je viens de mettre moins B, je sais pas si les unis, mais c'est pareil, hein. Alors, il a mis... C'est pareil, de toute façon, il a mis ici, ah oui, il y a un nom. B qui est égal à moins Voilà. B. Donc là, si on additionne... Donc, exactement. Donc là, il veut additionner en fait la somme. Donc automatiquement, il met B et B, qui est égal à ça plus ça, on est bien d'accord. Et après, en fait, il coupe l'apport en deux et il amène à B virgule 25. Donc c'est juste le chemin. Maintenant, on va effacer, on va revenir maintenant qu'on connaît la valeur de B. B des deux côtés, on additionne 0,5 plus B, qui est égal à 0,5, qui est aussi égal à 1,5. Hein, on avait dit que A c'était aussi binaire. On va pouvoir s'attaquer à celui qui nous intéresse, c'est-à-dire le nombre qu'on va appeler. Voilà tout ce cheminement. Donc on a fait comprendre le cheminement par rapport au rapport à chaque fois à l'autre cheminement d'avant. Maintenant on a les valeurs, c'est 0,25 et le 1 quart. Et qui est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus, etc. Donc la somme de tous les nombres entiers positifs. Pour calculer cette somme, eh bien, encore une fois, on va réutiliser ce qu'on a trouvé juste avant. Donc on va réutiliser la valeur de B
et on va additionner à C la valeur de moins B, précisément. Donc on va écrire ici moins B c'est égal à moins 1, plus 2, moins 3, plus 4, moins 5, plus 6, moins 7, plus 8, etc., etc. Donc c'est la même chose que B, mais en changeant les signes. Maintenant, si on fait C moins B, on trouve... Maintenant, on a mis moins B, c'est égal. Parce que comme ça nous permet en fait de montrer une différence. Vous comprenez? Parce que si on met plus B, c'est tout de suite moins pratique. Mais bon. Alors, moins B, c'est moins 1, plus 2, moins 3, ainsi de suite, plus 4, moins 5, ainsi de suite. On est d'accord. Donc, C moins B va donner. Additionne donc les deux, la terme à terme. 1 moins 1, ça fait 0, donc 0, c'est pas la peine de le marquer. 2 plus 2, ça fait 4. Vous avez compris? Donc, 1 moins 1, pas la peine de marquer, ça fait 0. Donc, c'est B. Donc, maintenant, 2 plus 2, c'est 4. 3 plus 3, c'est 6. 4 et 4, c'est 8. 5 et 5, c'est 10. 5 et 6. Puis 3 moins 3. 3 moins 3, ça fait encore 0. 3 moins 3, c'est pas la peine de le marquer. Puis 4 plus 4. 4 plus 4, ça fait 8. 3 moins 3, 5 moins 5, encore une fois, ça s'annule. De toute façon, même comme ça. Plus 6. Ouais, Ça fait 12. 7 moins 7, ça s'annule, pas besoin de le marquer. Et puis après, on va avoir 8 plus 8. Voilà, il y a raison, c'est 4, 7, 8, 12, etc. 16. Là, on peut commencer à voir la logique qui se dégage dans la suite de ces termes qu'on additionne. 4 plus 8 plus 12 plus 16, etc. Eh bien, c'est rien d'autre que la table de 4. Ça, c'est 4 fois 1, ça, c'est 4 fois 2, ça, c'est 4 fois 3, 4 fois 4. Donc ça peut encore se réécrire comme étant 4 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4, parce que justement, comme il dit, etc. il y a une fonction. Et cette somme-là, on la reconnaît, c'est celle qu'on est en train de chercher, c'est la somme C. Donc ça... Donc la somme C, ça va être ce fameux 1/12. Mais on va montrer en fait les autres variantes. Il y a 3 autres variantes. Donc à partir de là, moi je vais enlever encore une fois les A, les B, les C, et je vais rentrer dans le principe de nœud. Et ça va montrer toute une autre schéma. Et après, plus tard, si vous voulez, encore une fois, je le ferai avec la manière. De toute façon, en parlant, on pourra dire, bah voilà, maintenant, j'ai basculé avec les autres B, avec les autres C, on a vu ce que moi tout à l'heure j'ai fait, mais on peut mélanger, en fait, en n'amenant que des paires. Par exemple, vous voyez, c'est ce que j'avais fait juste avant. Donc bon, il faut revoir la vidéo. Là, vous allez voir après avec le nœud, ça va être magique. C'est égal à 4 fois C. Donc voilà. Ici, on peut dire pas très, moi je suis à côté, j'ai à peine 2 genoux pour me déplacer. C'est un souci, mais c'est pas en face. Bref. Donc, ça plus, ça plus, ça plus. Et ici, on peut dire que 4, en fait, multiplié par, justement, C, donc 1 plus 2 plus 3, je vais en passer, plus 4 plus 5, 1 infini, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6, 1 infini, est égal à 4 fois C. Et 4 fois C, c'est en fait justement le 1 quart, vous voyez, on retrouve ici. Vous voyez, on est encore divisé sous cette branche, et on arrive encore à trouver en fait 4, 8, hein, et 12, simplement.
Voilà. Alors, c'est là où on va revenir. Et le principe est toujours le même. Maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre l'équation qu'on a. C moins B est égal à 4 fois C. B, on le connaît. B, on a dit que c'était 1 quart. Donc, moins B, c'est moins 1 quart. Le C ici, on le soustrait de deux côtés. Donc, on fait moins C de ce côté-là. Donc, il reste plus que moins B qui est moins 1 quart. Et de l'autre côté, on a 4 fois C auquel on soustrait C. Donc, c'est égal à 3 fois C. Et donc, au final, C est égal à moins 1 quart divisé par 3. Et ça, c'est bien égal à moins 1/12. C'est le résultat qu'on cherchait. Voilà, vous avez vu. Donc, moins un quart. Est égal à 3 fois C. Donc, le 1 quart qu'on a trouvé ici, 0,25, on veut multiplier par 3. Et on peut dire que C est égal à 1 quart divisé par 3. Comme on dit, là, c'est le chemin inverse. C'est égal à 1 quart divisé, parce que c'est 3 fois C. Donc, C divisé. Donc, A divise B, que divise C. Voilà, ça revient à l'algèbre. Alors, on a les divisibilités. Là, donc voilà, là on a le résultat comme il l'a mis, qui est égal à moins 1 dixième. Parce que là, 3 fois 4, comme je vous ai expliqué avant. Donc voilà, maintenant, là où en fait je voulais en venir, Voilà. Bon, on est d'accord, on a beau avoir vu les calculs, on ne peut pas s'empêcher de continuer à trouver ce résultat totalement absurde. Il y a plusieurs raisons pour cela. La première, c'est que normalement, quand on additionne des nombres positifs, on doit trouver un résultat qui lui aussi est positif. Et puis quand on additionne des nombres de plus en plus grands, on doit trouver un résultat qui est de plus en plus grand. On voudrait dire, normalement, intuitivement, que cette somme est infinie. Aussi flou que soit la notion d'infini en mathématiques, ça paraîtrait plus naturel que ce moins 1/12 qui sort donc c'est. donc tous ces calculs, c'est comme je vous dis, je vous ramène, en fait le gîte, même moi pour moi, il me gêne dans un sens, mais dans un autre sens, vous allez voir, c'est un peu lié au décalage, je pense. Hein. Donc, comme là, il vient de l'expliquer, quand on fait la somme, alors que je vous ai montré tout à l'heure dans une vidéo, qu'avec les 9, plus vous, en fait, ça donnera toujours la somme des 9. Parce que là, ici, ça mène au point que je vous ai expliqué. En fait, ce point-là, que je vous ai expliqué dans la vidéo qui est juste avant, en fait, qui est 10, on va dire, c'est qu'à un moment donné, eux, ils sont dans la transaction entre 9 plus 1, on va dire, mais elle prend une autre forme. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il la soustrait, et c'est au moment du travail, au moment où ça converse, où ça se soustrait, ça tombe sur un 0. Donc, sur 2 zéros pour les 10, et si c'est moins, si vous allez dans ce sens, vous serez dans le 0, en fait, du premier, en fait, des unités, voilà. Là, on est dans les dizaines, pardon. Donc ensuite, c'est pareil, c'est des centaines, hein, vous voyez. Donc là, après, ça sera dans les centaines. Plus vous allez loin dans ces calculs et que vous voyez les points, si vous faites les points, hein, en cosinus, sinus, etc., vous allez voir que vous tombez dans les points. Vous tombez dans ces points-là, des centaines, ainsi de suite. Et vous tomberez ici à chaque fois avec le zéro. Parce que ici, vous aurez 99, c'est, comme je vous ai expliqué avant, 9 puissance 9. Tout simplement. Après, c'est ça.
on bascule du positif aux puissances. Et on peut l'exprimer par des multiplications. Donc, pour ne pas faire des colonnes à chaque fois. Le principe est le même. Donc là, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous montrer par rapport à tout ce qu'il vient de dire, que c'est impossible. Même si c'est en étant à l'infini, ça donnera à chaque fois, ça poussera l'unité, poussera la dizaine, qui poussera la centaine, qui poussera ainsi de suite, qui poussera, mais qui donnera toujours un 9, que ce soit par devant, enfin, dans l'unité ou dans son infinité de puissance. Ou on va dire, oui, dans le nœud, je vous ai expliqué la puissance du nœud. Donc la puissance du nœud, c'est que du nœud, c'est toutes les tables, mais en 9 puissances. Voilà. Toujours de 9, toutes les tables avec 9, tout ce que vous pouvez imaginer avec 9, mais en puissance. Donc quand vous assommez tout, vous tomberez toujours sur 9. Donc le résultat de 9 en puissance, ben, c'est comme je vous ai expliqué. 9 puissance 1, ben, c'est quoi? 9 fois 9, 80. C'est l'opposé de 18. 2 à 9 plus 9, puisque c'est sa puissance. Donc comme je vous expliquais à la base, il y a un effet miroir. Donc cet effet miroir, c'est ce qui représente ensuite les portions. Donc un douzième, ici, ça serait quoi? Si on part de 0, et ici on part de 99. Donc on passe 9 plus 9, deux branches d'unité, une puissance de 9, vous voyez? Alors, donc moi j'ai pas grand-chose. Bon, c'est pas grave, on va en venir de toute façon. Mais le miroir, j'en parle souvent de cet effet-là. En fait, après, c'est expliquer le nombre de paquets. Donc 9 fois 9, vous voyez, c'est toujours pareil, 9 fois 9, 81. Vous comprenez? Donc pour passer ici, bah vous allez tomber, vous, là, ici, dans vos calculs, vous allez tomber avec ce fondement de 1. Vous allez être, comme j'ai expliqué ici, vous allez être en fait au moment de la séparation, en fait de nœuds, on va dire, et de toute la colonne des 1, mais qui sont tous eux-mêmes divisés dans la même équilibre, c'est-à-dire que ici, ça devient ici, ça devient ce que j'ai expliqué auparavant, cette barre d'infini avec 0, bah là c'était 1, bah c'est pareil, hein. C'est, on va dire 9 à l'infini, hein. Vous voyez, on retrouve encore ce principe-là, vous voyez, c'est juste ça, hein, avec 0, c'est 0, infini, et 1. Et justement, le principe qui arrive, c'est que vous vous trouvez en fait au moment où celui-ci est en train de fondre. Vous voyez, c'est la virgule qui fond. Donc vous, en fait, dans vos calculs ici, là, à chaque fois que vous tombez dans le 0, c'est que vous tombez dans tous ces paramètres-là, à l'infini, mais ici, on veut dire que quand on arrive à fondre cette partie-là, c'est que justement, on commence à obtenir que le 0,9 à l'infini. Et si cette partie-là, en fait, ne fond pas, donc on équilibre, hein, toujours pareil, hein, ne font pas, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas et on n'additionne pas, donc bah, elle reste, voilà, elle est là, elle est constante. Donc, moi, cette constante, en fait, parce que là, on peut dire que 4 fois la constante de ceci amène à ça. Vous voyez, moi, le C, pour moi, maintenant, ça devient une constante. On peut enlever ici. Justement, là, comme il a fini la vidéo, on va y venir, vous avez vu, et j'arrive avec ça, je vais pouvoir le faire. Donc, je vais vous faire comprendre, moi, mon point de vue avec le mot. Donc ici, on peut même dire que c'est une constante, parce que 4 fois C, on a bien retenu ce que c'était, hein, amené en fait à ce principe-là, parce que ça, en fait, ça va être l'ensemble, c'est ce que j'avais montré auparavant. Parce que là, j'ai pas fini, hein. Là, je montre le déroulement. Donc quand je disais ça, c'est qu'il faut comprendre que pendant la séparation, il s'en passe des choses, ça devient une virgule, puis là, après, vous comprenez, c'est à l'intérieur, c'est comment tous ces éléments-là conversent, et même entre elles, parce que ça se divise, ça se suit, il y a un algorithme, enfin, qui sont divers, on peut y arriver de plusieurs manières en plus, et on peut le voir à l'intérieur.
Bon bref, là je vais y venir déjà à finir ça. Donc ici pareil, hein, il va y avoir en fait le découpement de cette constante, qui est ici égale à 1, on va dire, qui remet ici. Donc à fois la constante, ça c'est pour expliquer que le 0, ben voilà justement, c'est quelquefois en fait ce 1 là qui va donner ce chiffre là, ou après on va voir parce que c'est 0,25 je crois, ça doit donner 2. Donc deux fois, ça va donner 2 par ici, on va le retrouver dans l'autre combinaison. Voilà. Donc bref, ou peut-être qu'ici ça va changer, j'étais presque dans le hasard, par rapport à la colonne que j'ai appliquée ici. Enfin bref, ici, maintenant ça devient une constante. Donc ça, on va dire que c'est des constantes, mais je vais les expliquer. Elles ont des... Donc ici on va découper, on va le fondre. Donc maintenant, cette unité c'est quoi? C'est justement 0,0, on va pas dire 25, on va pas dire 0,05, mais en fait, non, c'est pas 0,05. Je vais mettre en fait un élément, là je vais pas me tromper. C'est ça en fait, 0, en fait c'est simplement celui-ci, on va dire qu'en négatif. Ça revient à ce principe-là. 3 petits points. En fait, c'est l'ensemble de cette combinaison-là dans cet ensemble arithmétique que j'ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on voit cette même constante de 9 à l'infini et cette même constante de 0 à l'infini, plus justement leur dernière unité ici, je vais mettre 0, non, c'est 9, pardon. Donc si on les assomme les deux, ça va donner 1, ça va former un 1. Parce que c'est dans le C équilibré, c'est dans la constante qui est équilibrée. Alors, constante équilibrée. Donc, la constante qui est équilibrée, mais qui va être en fait avec le moins 1, qui va amener en fait à cette position de 0. Donc là maintenant c'est plus 0,25, attention, hein. Moi c'est pour vous dire que là c'est plus 4 fois C, pardon, c'est ça, c'est que ici c'est en fait on va mettre 4 fois C, ici est égal à 4 fois C, et moi là en fait c'est moins 1 demi, 1 dixième, qui est égal, j'ai mal noté, je suis désolé, mais en fait moins 1 deuxième qui est égal à cette constante là. Vous voyez? Quand on assomme en fait celle-ci plus celle-ci, ça va soustraire celle-ci. En fait, on va voir que celle-ci va faire qu'en fait elle va disparaître, on va la soustraire, la virgule va fondre, on va dire. Et en fait, on va se retrouver juste avec le 99. Mais vous, en fait, vous vous trouvez dans ce point-là. Ah oui, voilà. Ah oui, voilà, j'ai compris. En fait, ici, pour schématiser avec ça, c'est que ce truc-là aurait dû monter un petit peu, et cette partie-là, en fait, on va avec cette partie-là. C'est plus comme ça. Et en fait, ici, j'aurais pu même mettre en fait la couche que je veux présenter. En fait, je pars de là. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez vu le fait que c'est pour ça que je me piège la première fois, parce que quoi qu'il arrive, ça remet tout se remet en place du fait que ben, justement, moi je pars des points et je refais un raccord.
Donc voilà, le principe maintenant, bah, vous l'avez, hein, c'est 0,0, de 3 petits points 1, avec cet assemblage ici en fait. Donc, désolé. Voilà. Et en fait, bah, justement, je mets aussi le C, 4C, je suis là. Donc ici, c'était la constante, qui est égale à cette constante. Et ici, c'était 4C. Voilà. Et en fait, moi ici, j'aurais pu mettre en fait même la valeur de base en fait des deux plafonds. On va dire. Mais pour faire comprendre et pour amener, ben voilà, c'était pour amener le cheminement. En fait, je vais même le laisser ici symboliquement par rapport à ça. Vous voyez, c'est ce qui se passe à chaque fois dans chaque forme d'unité. Ce qui va former, c'est ce qui va pousser, ou on va dire que c'est ces quantités-là, là où elles sont formées quand on les additionne, que dans toutes les branches, on peut s'amuser avec. Et après, il y en a d'autres formes, comme vous avez pu voir tout à l'heure, alors qu'il n'a pas montré en fait la version que j'ai moi lancée, mais il la connaît. C'est juste parce qu'il voulait mettre le point justement sur ce fameux 1/12. Et ce fameux 1/12, je lui dis, moi par rapport au nœud, ben voilà où il se passe. En fait, c'est exactement dans cette combinaison. C'est quand on assomme les deux, ces deux points-là forment ce moins 1/12. Donc maintenant, quand on va faire des calculs avec, s'il y a des choses qui doivent en ressortir, s'il y a des éléments positifs ou négatifs, ben ils vont ressortir, quoi qu'il arrive. Même si c'est les deux neutres, après ils peuvent voir, etc. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné dans sa vidéo, il parle d'une personne en fait qui a pu utiliser le calcul sur une autre forme. Donc on va continuer ça et on en reviendra peut-être. Donc là, les premières lois, j'espère que vous avez compris par rapport au principe du 9. Et ici, les quantités de chiffres, hein, parce que bon, la fin, en fait, c'est décalé ici à 2 zéros. Mais après, ici, c'est pareil. Hein, et 999, hein, vous voyez. Donc, bah, c'est pareil, c'est des paquets en puissance. Ouais. Vous faites la puissance, vous voyez, des 999, vous tombez sur le... C'est comme je vous ai expliqué dans le tableau. Ici, on va dire que de 0 à 9, vous voyez, vous faites juste la puissance ici et bim, vous tombez sur 9 fois 9. Donc 80. Vous comprenez? Donc ici, c'est 9 puissance 1. Non, pardon. Ici, c'est 9, excusez-moi, plus 9. Vous voyez? Donc, bon, du positif pour arriver au premier plafond. Et ici, en fait, directement, on le met en puissance. Le 9. Donc le 9 en puissance. On comprend. Le 9 en puissance qui amène lui à 80. Le chemin inverse. Hein. Après ici, vous pouvez en fait, on va dire, créer une sous-puissance. La sous-puissance, bah, de elle-même. Hein. Donc ça va être 9. Ici, automatiquement, ça va être divisé par 9. Hein. Donc, qui va amener à 9. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est infini. C'est-à-dire que toutes les sommes, comme je vous dis, il ne peut pas y avoir de zéro. C'est pas possible. C'est-à-dire que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 à l'infini, ça ne donne pas 0. C'est pas possible. Mais je vais vous montrer. Il n'y a que dans ce cas de figure, comme je vous ai dit. Donc bien sûr que pour amener à un 0, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc on peut le mesurer. Vous comprenez ça? Donc 1/12, c'est même plus subtil. Après, quand on ira dans la toile, vous verrez que le moins 1/12, donc le plus 1/12, ça serait quoi? Ça serait moins 0. Ça serait tiré dans l'autre sens. Il faudrait voir ça. Enfin, bref, là, je vais voir le temps de la vidéo parce que je ne vais pas non plus le mettre à chaque fois.
Alors, 4 minutes, je vais arrêter.